Bienvenue mes chers dans cet ultime rendez-vous AFA, Anacartes, formes et archétypes de l'année 2024. Nous avons ici simplement rendez-vous pour cette ultime date de l'année avec notre chemin de vie complet. Comment est-ce que nous allons pouvoir décoder ce que nous avons appris en 2024? Quelles ont été les leçons de notre inconscient qui nous a fait monter à la conscience, les outils, les éléments nécessaires pour passer cette année et ouvrir l'année 2025 sous d'autres augures? Vous avez sous les yeux ici la globalité du chemin de vie que je vais vous décoder par ligne, c'est-à-dire la situation actuelle, comment nous avons traversé les 7 arbres de la connaissance, entreprendre, apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, aimer, se reposer, sur quoi se reposer. Et puis, quels ont été nos atouts et qualités cette année? C'était la ligne suivante, dans les mêmes arbres. Et puis, après les atouts et qualités, nous avons dû faire face aux problématiques à résoudre, c'est la 3e ligne. Et enfin, nous avions cette ligne de résolution qu'on appelle aussi de sublimation, comment nous avons dépassé les problèmes pour prendre la leçon de ce que nous avons appris. Vous pouvez retrouver ce chemin de vie disponible sur le site anacartelejeu.org ou dans le mode d'emploi si vous souhaitez vous-même élaborer votre chemin de vie. Chaque année, je propose cet outil pour vous accompagner. En 2025, il prendra une autre forme, mais nous aurons rendez-vous également tous les 15 jours pour décoder une carte sous une autre forme que celle qui était proposée cette année. J'ai créé cette grille de lecture en 2017 à la suite des apprentissages que j'ai reçus également autour du tarot, puisque ce jardin est vraiment inspiré de notre promenade symbolique avec les 22 arcanes du tarot à travers le jardin de la connaissance. J'ai adapté cette grille de lecture aux 29 archétypes du jeu Anacartes en proposant, au lieu des lignes corps, âme, esprit composées dans le tarot originel, 4 lignes qui commencent par l'exploration de notre situation actuelle, puis l'exploration de nos atouts et qualités, car c'est toujours important d'essayer de comprendre ce dont nous disposons pour avancer, avant, à la 3e ligne, de comprendre quelles sont les problématiques à résoudre. Nous avons déjà les outils à la ligne précédente, c'est assez rassurant. À la dernière ligne, nous allons trouver, puisque nous sommes des êtres éminemment positifs et en quête de solutions, une ligne de résolution ou de sublimation. La 29e anacarte qui reste, tout comme dans le tarot, nous avons le mat qui est en dehors du jardin de la connaissance, numéroté en 0 ou en 22, c'est lui qui va traverser tout ce jardin pour connaître tout l'apprentissage, depuis le battleur jusqu'à sa réalisation dans et à travers le monde. Ici, nous avons une 29e anacarte, comme dans nos archétypes du jeu. Cette anacarte qui est appelée blanque, elle représente dans le tirage le sceau quantique de la conscience. Aussi, n'hésitez pas à acquérir le mode d'emploi dans lequel se trouve une grille de chemin de vie. Avec le petit jeu, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous exercer à créer cette grille. Dernière précision, je l'utilise chaque année sur une année entière pour nous accompagner dans un chemin de révolution solaire. Ce décodage peut aussi être fait lors d'une séance de rencontre. Nous allons poser toutes les cartes sur cette grille et nous allons établir un chemin de vie qui souvent, en conscience, dure pendant environ 6 mois pour nous accompagner dans cette tentative de devenir plus conscients de nos processus inconscients. Je vous propose à présent d'explorer notre chemin de vie 2024. En préambule, je me permets de vous faire remarquer que nous avions cette coupe moi, Prigo,
Dans le monde Quest, il sera intéressant de noter où ces deux cartes vont apparaître dans le chemin de vie. Pour résumer leur signification, moi, Prigo, j'active ma vigilance dans le monde Quest, dans un monde qui va me permettre de m'alléger aussi de mes doutes et de mes inquiétudes. Cette année, dans mon entreprise, c'est-à-dire l'arbre d'entreprendre, avec Kanaa, il m'a été demandé d'activer mon intuition, de me relier à mon intuition. Dans l'arbre d'apprendre, Zolt m'a demandé de conceptualiser un projet, un nouveau projet, de réfléchir. Dans l'arbre de comprendre, Prigo m'a mis en garde, m'a demandé d'activer ma protection, comprendre comment me protéger, pas seulement des autres, aussi de moi-même et d'activer mon gardien. Dans le 4e arbre de prendre place, suis-je me demande si je suis bien au cœur de mon année, au cœur de mon projet, commencer à partir de moi. C'était un joli clin d'œil à cet axe bélier-balance que nous traversons et qui disait la nécessité de recentrer son intérêt à partir de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres. D'autant plus que dans l'arbre suivant, l'arbre de communiquer, eh bien l'humile en situation actuelle nous demandait de vérifier la qualité de nos partenariats, soit de nous ouvrir à de nouvelles relations, soit de faire le tri des relations obsolètes. Dans le 6e arbre d'aimer, Yodine nous indiquait que c'est à partir de notre paysage intérieur que nous pouvons commencer à aimer le paysage extérieur. Et ainsi, avec le 7e arbre, où Momim venait se proposer, nous avions l'idée que nous étions en train de réaliser ici le chemin de notre âme. Entre janvier et mars, qui correspond aussi au premier bilan de l'Est, nous avons dû expérimenter une prise de conscience de ce que nous souhaitions à l'intérieur, comment nous y relier avec notre intuition, en prenant soin de nous, en nous mettant au cœur de notre nouveau projet. Voilà pour la synthèse de la première ligne. La seconde ligne nous indique de quelle manière nous avons pu être aidés par notre tribu, comme si une fois que nous avions posé ces 7 arbres de conscience, nous pouvions aller chercher en nous quels archétypes pouvaient être des outils, des atouts, des propulseurs pour nous aider à nous accomplir. Ainsi, Kanaa était associé à Néris en atout, je suis aidé par ma tribu dans mon entreprise. Dans l'arbre d'apprendre, pour réfléchir mieux, eh bien, il m'était demandé avec Udurs de manifester mes pensées. Dans l'arbre de comprendre, activer mon autoprotection, c'était très important et c'était aussi une manière de me dire, eh bien, je vais choisir des pistes qui me correspondent. C'est une wishlist qui m'était proposée dans l'arbre de comprendre, mais cette wishlist m'indiquait d'essayer de trouver des pistes pour mieux me comprendre, mieux me protéger, mieux prendre soin de moi. Dans le 4e arbre de prendre place, ma force était d'oser dire qui je suis, puisque je dois être au cœur de mon année avec suis-je en situation actuelle, et bien que ma parole serve mon identité. Dans l'arbre de communiquer, nous avions vu comment faire le tri des relations avec l'humile, c'était l'objectif de cette année. Eh bien, Tormo me demandait de m'enraciner avec vérité dans l'échange. Dans l'arbre d'aimer, nous avions Yodine qui nous demandait de nous relier à notre paysage intérieur. Et voici que nous avons pour nous la paix du guerrier, de retour du combat. Jacquem, le repos du guerrier, la paix, la méditation.
Et puis, sur quoi nous reposer en atout? Eh bien, quel magnifique message. Nous nous reposons sur chesme, l'amour, faire union avec nous-mêmes. Chesme, ici, en atout, nous parle de faire union avec notre hieros gamos. Chesme, ici, en atout, dans l'arbre de se reposer, nous rappelle que tout ce travail que nous réalisons cette année est avant tout intérieur. Comment parvenir à faire alliance avec nous-mêmes, à créer ce hieros gamos qui va nous permettre d'aimer toutes les parties de nous pour avancer dans ce monde. Nous passons maintenant à la ligne des problématiques. Dans l'arbre d'entreprendre, après Cana en situation actuelle qui a pour atout Néris la tribu, nous avons la problématique de later, comment je vais me positionner, comment je vais oser dire non, comment je ne vais aussi ne pas dire non à n'importe quoi. Il y a dans cette ligne de problématique évidemment une exigence de lucidité. Ainsi, later dans l'arbre d'entreprendre dit oui, positionne-toi, mais sans dire non à tout et n'importe quoi. Dans l'arbre d'apprendre, après avoir réfléchi à notre projet et trouvé les pistes pour le matérialiser, il nous est demandé de faire une pause au risque de la panne. Inutile cette année de se précipiter. Il y a un temps nécessaire à respecter dans cette réalisation et c'est ce que nous devons apprendre, probablement ce qui s'appelle la patience. Dans l'arbre de comprendre, en problématique, nous rencontrons Astor. Attention aux projets périlleux. Oui, nous avons établi une wishlist et c'était dans notre atout. Nous avions aussi en situation actuelle Prigo qui nous demandait d'être vigilants. Prigo qui n'était autre que notre carte de coupe. Moi, Prigo, dans le monde Quest. Nous devons comprendre où prêter attention et vigilance à nous-mêmes. Et Astor nous dit ici, ne pas risquer le péril. C'est très important pour garder une ligne de conduite qui va pas, nous emmener dans le décor. Pour prendre place, nous avions « suis-je me mettre au cœur de mon projet » et l'exprimer avec Regon, c'était mon atout. Eh bien, la problématique, c'est Voyat. Ne pas s'obnubiler sur nos anciennes croyances. Voyat, ici, la carte de vérité, quand elle est en problématique, elle nous dit « prends garde à ne pas prendre tes croyances pour des vérités ». Peut-être qu'il est nécessaire ici, pour prendre place, de revoir tout ce que j'ai cru et de réfléchir à une nouvelle vérité. Dans l'arbre de communiquer, nous rencontrons Quest. Cette anacarte en problématique nous met en garde contre la tentation de fuir les problématiques, d'autant plus que nous avions en situation actuelle l'humile activé le partenariat et puis en atout Tormo enraciner les bonnes relations. Ici en problématique, Quest nous dit inutile de fuir. Et je rappelle que le monde nous enjoint d'activer, plutôt que de fuir, une légèreté. Cette année, inutile de se prendre au sérieux, il y a plutôt dans l'idée de survoler un monde qui est en train de changer et dont nous n'avons pas toutes les clés que nous devons déjà observer. Dans l'arbre d'aimer, en problématique, nous sommes d'une certaine manière dans la même ligne, puisque Bozem en problématique nous parle d'infantilisme et de puérilité. Nous avions Yodine en situation actuelle, regarder notre paysage intérieur, et Jacquem avoir la force du guerrier revenu de tous les combats. Ici, Bozem en problématique nous dit ne pas céder à la panique, ne pas tout à coup céder à des impulsions puériles. Il nous est nécessaire de garder une certaine sagesse et peut-être plutôt d'activer une certaine innocence pour aimer de la bonne manière cette année. Dans l'arbre de se reposer, toute notre problématique repose sur Femen en ligne 3 qui nous parle du
désenchantement, de la désillusion. Ici, elle nous dit en situation actuelle que nous sommes sur le chemin de notre âme avec Momime et qu'en Atou nous pouvons réactiver l'amour de ce chemin d'âme. La mise en garde en problématique féminin nous dit attention à ne pas céder au désenchantement, à la désillusion. Ici, Fémène nous rappelle bien que nous sommes la fleur de notre jardin. Nous voici rendus, comme on dit chez nous, à la ligne des résolutions, 4e ligne. Dans la ligne des résolutions, nous allons rencontrer 7 anacartes, dont la 7e qui va nous donner évidemment celle du saut quantique. Mais reprenons d'une manière verticale. Dans l'arbre d'entreprendre, après avoir compris comment exercer notre intuition, tout en nous appuyant sur notre tribu, nous allons accepter de reconnaître ce que nous ne voulons plus, orienter notre non d'une manière positive, et voilà qui va nous donner dans notre entreprise notre carte blanche. Nous avons carte blanche. Dans l'arbre d'apprendre, nous avons exercé notre pensée, notre réflexion pour matérialiser nos projets. Cependant, nous avons une nécessité de respecter un temps de latence, prendre le temps, car il y a encore, nous dit la ligne de résolution avec Donat, des secrets qui doivent venir au monde et être révélés. Voilà ce que nous devons apprendre pour pouvoir avancer. Au 3e arbre de comprendre, nous avons rencontré Prigo qui était également notre injonction dans la coupe, vigilance et circonspection. Nous devions, pour activer cette vigilance positive, établir une wish list intelligente. Qu'est-ce que je veux maintenant en prenant soin de nous préserver ? D'ailleurs, Astor, dans la ligne de problématique, expliquait bien qu'il n'était pas temps, quel que soit le projet, de prendre des risques. En ligne de résolution, pour conclure cet arbre de comprendre, Ozone nous invite à accepter qu'il y a un nouveau paysage que nous devons prendre le temps de comprendre et d'intégrer. Au 4e arbre, pour prendre place, il était nécessaire avec l'anacarte Suis-je de se mettre au cœur de son projet, mais aussi avec Régon en Atout de l'exprimer clairement. La mise en garde concernait certainement avec Voyat nos anciennes croyances que nous devons abandonner. En ligne de résolution, Isolde nous invite à faire preuve d'imagination et de créativité pour dépasser les croyances obsolètes et imaginer un nouveau monde. 5e arbre de communiquer, Lumil nous invitait au partenariat, à enraciner avec Tormo les bonnes relations. Cependant, Quest nous mettait en garde dans la ligne de problématique contre l'envie de prendre la tangente, de fuir. Mais comme Quest était aussi dans notre coupe, dans le monde, elle nous disait également que, au lieu de fuir, il était peut-être temps d'activer une certaine légèreté. Légèreté par rapport à, comme nous dit la ligne de résolution, la prise de conscience de ce que nous n'avons pas pu faire, pas pu dire, pas pu comprendre, pas pu échanger. Encore en solution nous dit accepter ce que je ne peux pas, c'est le meilleur moyen d'avancer vers ce que je peux. Dans le 6e arbre d'aimer, Yodine nous invitait déjà à aimer et honorer notre paysage intérieur. Avec en atout ce guerrier pacifié, Jacquem, qui nous disait « Je suis revenu des combats, je peux maintenant me poser dans une nouvelle dimension d'aimer ». D'autant plus qu'avec Bozem en problématique, la question était de ne pas tomber dans des schémas puérils, enfantins. Il était question, et ainsi que le confirme Garit, il était question de faire face avec force et courage, un nouveau guerrier de lumière dans la paix de cet arbre d'aimer. Enfin, dans l'arbre de se reposer,
Nous avions compris qu'en situation actuelle, avec Momime, nous étions en quête cette année de notre chemin d'âme, le chemin que nous demande d'honorer notre âme. Et nous avions pour atout de nous ouvrir à un amour qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre les autres, de faire union. La problématique avec Femen en 3e ligne, dans l'arbre de se reposer, était de résister au désenchantement et à la désillusion, nous rappeler que quoi qu'il arrive, nous sommes fleurs de notre jardin. Et ainsi nous arrivons avec Oulpe à une synthèse de ce jardin de la connaissance qui nous rappelle que nous devons faire confiance à l'invisible. C'était toute la leçon de cette année 2024, d'autant plus que nous avons un saut quantique et le saut quantique nous permet d'activer immédiatement cette conscience avec Xerda, je suis cap d'honorer ce chemin qui se présente, d'honorer les enseignements que j'ai reçus et passer tranquillement à l'année 2025 avec une nouvelle conscience. Voilà pour ce magnifique chemin de vie. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant toute cette année, mois après mois, année après année. N'hésitez pas, puisque nous en sommes en bilan, à comparer, puisque nous avons 4 lignes, la ligne de situation actuelle à ce qui s'est passé pendant votre premier trimestre, la ligne des atouts à ce que vous avez pu mettre en place pendant le second trimestre, et puis la ligne des problématiques, c'est comment pendant le 3e trimestre, vous avez dû faire face probablement à des questionnements. Et enfin, comment vous sont arrivées les solutions, les résolutions, les prises de conscience avec cette 4e ligne.